Les auteurs de l'association haut-marnaise d'écrivains ont rendez-vous ce week-end, 29 et 30 octobre 2022, à la fête des sorcières au fort du Cagnolo, à côté de Chalindry. Je suis Robert, vice-président de l'effort du Cagnolo, en charge des exposants avec notre présidente Sandrine. Donc nous sommes une bonne trentaine de d'adhérents. Et cette année, bien. Avec l'association Shazam, on fait des belles choses. Et il y a beaucoup de nouveaux, de nouvelles qui viennent nous aider et c'est très bien. Je suis Clément Fournier, le président de l'association Shazam, donc association qui co-organise, comme il vient de vous le dire, j'ai cru l'entendre, avec l'effort du Cagnolo pour organiser la fête des sorcières. Alors, vous êtes combien J'ai cru comprendre que vous étiez pas mal de bénévoles. Pas mal, ouais. Aujourd'hui... 77 ouais, hier. 77 hier, 82 aujourd'hui, 83. C'est pas exactement nous le nombre, mais une trentaine de personnes côté effort du Cagnolo. Et donc, quel est votre rôle ici? L'animation, c'est ça? Nous, ouais, l'association Shazam, c'est principalement tout ce qui est animation, recruter aussi des animations. Je pense qu'on pourrait le garder, moi. Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Il a l'air bien installé. Alors, qu'en pensez-vous, la famille? On le garde ou pas? Non, on va le reprendre. D'accord. Allez, va. Je suis sauvé. Pardon qu'avant que je change d'avis. Va. 6 écrivains sont venus présenter leurs œuvres pendant tout le week-end. Bonjour. Donc je suis, comme vous voyez, la très sérieuse présidente de l'association marnaise d'écrivains. Et donc ici, pour la fête des sorcières, eh bien, j'en profite pour présenter mon nouveau livre, celui qui vient de sortir ce mois-ci. Donc c'est un policier, un peu feel good, très sérieux au niveau des références, mais très agréable à lire. Hein, c'est pas moi qui le dis, c'est la critique, les premières critiques qui font plaisir. Donc l'année dernière, le premier tome, Les caves du vieux Chaumont, avait eu beaucoup de succès. Et ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir les retours des lecteurs. Alors à côté de ça, eh bien, j'ai des lectures et des écritures aussi très sérieuses, hein, de romans historiques, avec j'essaye de faire à chaque fois une littérature moderne et puis qui ne soit pas celle qu'on voit partout. Ah, je pense que c'est ça aussi d'être auteur, c'est de savoir être original. Et puis donc j'ai d'autres écrits à côté sur Bernard Dimet, des articles universitaires, un livre de référence sur sa vie et son œuvre. Hein. Et puis également, eh bien, je dirige, j'anime, je coordonne. Je ne sais pas quel mot, quel verbe est le mieux adapté, mais des ouvrages collectifs au sein de l'association marnaise d'écrivains. Une question qui nous taraude. Comment passe-t-on du roman historique à du policier? Mais en fait, mes policiers ont une base historique. Hein. Pour le premier, il y avait la résilience impossible, ou en tout cas très difficile après la Deuxième Guerre mondiale. Hein. 3 générations après, on en supporte encore les conséquences. C'est là qu'on voit les drames d'une guerre ne se terminent pas le jour de l'armistice. Et le deuxième s'appelle Le Douaire de Marie Stuart, parce que Marie Stuart était, peut-être le saviez-vous, reine de France, d'Écosse, potentiellement d'Angleterre, mais elle était aussi marnaise puisqu'elle avait reçu à son veuvage un douaire, c'est-à-dire un domaine qui lui permettait de continuer à maintenir son train de vie royal. Et bien ce douaire allait de Châlons à Langres, donc la Haute-Marne faisait partie de son douaire. Et donc, à côté de ça, eh bien, ma foi, il y a des complotistes qui vont trouver en Haute-Marne une particularité qui met en péril toute l'Europe occidentale, parce que dans notre petite région très tranquille, où il ne se passe jamais rien, finalement, on se rend compte qu'il se passe énormément de choses. Très bien, merci Annie. Au commissariat de Chaumont. Mais il ne se passe jamais rien à Chaumont. C'est chauffe là-bas au téléphone. Il n'y a pas plus tranquille que cette ville.
Le capitaine de police, Charles Drapeau, ne sait que répondre. Certes, on peut se promener sans être importuné dans cette préfecture provinciale où il laissait ouverte la porte de sa voiture. Si on laisse tomber son portefeuille sur le trottoir, on peut espérer que le passant qui suit va le ramasser et le rapporter au légitime propriétaire. Mais de là à dire qu'il ne se passe rien, il y a quand même environ 80 personnes qui travaillent dans la zone urbaine dédiée à la police, dont 15 enquêteurs à temps complet. Chacun gère une dizaine de dossiers en permanence. Cela fait quand même 150 affaires traitées en simultané et 250 de réglées annuellement. Ce n'est pas insignifiant. Finalement, si la ville est calme, c'est peut-être aussi parce que des fonctionnaires comme Charles Drapeau font bien leur travail, non? Charles Drapeau est le premier déçu du changement de programme, dont il doit taire la vraie raison. Une énorme opération conjointe de police, des douanes et de la gendarmerie qui va occuper tous les effectifs et pas seulement ceux de la ville. Tous les congés posés ont donc été supprimés. Chaumont est une ville calme, certes, mais de passage aussi. Tout le monde y passe un jour, c'est bien connu. C'est là que depuis des lustres se croisent les axes de passage nord-sud et est-ouest, des voies romaines aux lignes de chemin de fer et autoroutes. En 1944, c'est ici que s'est effectuée la jonction entre les troupes de Delattre de Tassigny, remontant à la vallée du Rhône, et celles de Patton venant de Normandie. En remontant encore plus loin, on trouverait certainement que l'homme de Néandertal y a rencontré le premier sapiens. Mais faute de preuves tangibles, cette certitude officieuse reste une hypothèse officielle. Thierry Fauconne, auteur de romans policiers. Trouvez-vous l'inspiration? En fait, moi je puise un peu mon inspiration en fait, dans tout le côté historique de tout ce qu'il peut y avoir en Haute-Marne. Bon, la base c'est évidemment une intrigue policière. J'ai intégré justement dans le premier roman, c'était Chaumont comme un acteur à part entière, avec notamment sa petite face cachée. Mais aussi, c'est surtout le côté historique qui m'intéresse, notamment la présence américaine juste après la Première Guerre mondiale, notamment à Chaumont, et aussi la base de Scoutier. Donc, et aussi les Templiers. Parce que... le fait d'avoir été gendarme, ça vous aide pour trouver les anecdotes, le réalisme dans vos romans? Alors oui et non, parce qu'en fait le fait d'écrire comme un gendarme c'est totalement ennuyeux, parce que un texte juridique c'est du général au particulier, c'est totalement soporifique, il faut le dire, et donc en fait il n'y a aucune âme, il n'y a pas d'intrigue, parce que c'est uniquement de la constatation. Et là, en fait, il faut apprendre à écrire, à faire des bonnes descriptions qui ne soient pas trop lourdes, qui ne soient pas trop simples non plus, mettre en valeur les personnages en leur donnant de la profondeur, en apportant un petit côté sombre aussi que j'apprécie dans le polar. Et voilà. En cette soirée de juillet, un orage se déchaînait sur Chaumont, charmante petite ville de Haute-Marne. Après une journée caniculaire et un crépuscule à l'atmosphère étouffante, un déluge de pluie s'était abattu sur les vieilles bâtisses du centre-ville et charriait des torrents d'eau dans ces ruelles étroites des vieux quartiers. Les rues de la cité avaient été désertées, pas un véhicule en circulation et pas le moindre passant. Qui aurait osé s'aventurer sous un tel déferlement? La tranquillité du parvis de la basilique Saint-Jean-Baptiste fut soudainement troublée par l'arrivée d'une jeune femme trempée jusqu'aux os et courant pieds nus. Elle stoppa net sa progression pendant quelques secondes après avoir dépassé le parking souterrain. Elle tourna alors son regard vers la rue Nicolas Mougeot qu'elle venait d'emprunter. À l'angle de cette dernière et de la rue du Palais, un individu, à l'allure massive et vêtu d'un par-dessus, se présenta. Il s'arrêta quelques instants avant de presser le pas en apercevant celle qui semblait pourchasser. Je m'appelle Frédéric Marcoux et je suis très heureux d'être ici au fort de Cognolo. Quel genre de livre présentez-vous? Alors des nouvelles et de la poésie. Alors des nouvelles plus sombres et des nouvelles un peu plus joyeuses. La poésie c'est aussi des rêveries, c'est aussi des songes et des petits essais. C'est ce que je suis en train de travailler, le 9e livre que je suis en train de travailler. J'essaye de me diversifier. Hein, Ça fait combien de temps que vous écrivez? Ça doit faire 15 ans. Hein. Alors, quelques mots d'amour. Je ne peux semer que de l'amour. Comment espérer récolter de l'argent? Je ne peux semer que de l'estime. Comment espérer récolter les bénéfices? Je ne peux essaimer si ce n'est
sans amour. Le bonheur a ce lien avec l'amour, c'est qu'il se partage. C'est un peu comme l'énergie, que l'on donne sans compter et que l'on disperse au vent. Il faudrait qu'il y ait un Dieu comptable de ces temps d'énergie dispensés, qui nous renvoie une boule de neige d'amour avec, pour que l'on puisse de nouveau disperser aux quatre vents notre énergie d'amour. Alors bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Bichler, je suis décoratrice d'intérieur et je suis également auteure de romans. J'ai récemment écrit un roman sur la Haute-Marne, qui présente un petit peu l'évolution de la Haute-Marne depuis le XVIe siècle. Voilà. J'ai écrit des romans sur Annecy parce que j'ai vécu longtemps à Annecy. Vous êtes peintre aussi également? Je suis artiste peintre également, oui, c'est vrai. Donc j'ai un site sur lequel est présenté quelques tableaux, www.marie-du6pierreb.com. L'artiste du faubourg, donc c'est un petit livre que j'ai écrit sur une mésaventure, ou une aventure, on dira, dans la vieille ville d'Annecy. Voilà. C'est l'été. La saison bat son plein. Depuis plusieurs jours, un étonnant mélange de visiteurs traverse le faubourg. C'est véritablement avec surprise que Marie voit apparaître certains comportements étonnants auxquels elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Loin des conformités et des réputations à tenir auprès des voisins ou de la famille, l'attitude de certains traduit une désinvolture, voire de l'impertinence, sans parler de leur vocable. Donc voilà, j'énumère chacun des comportements. Le torse dénudé, affichant un poitrail nu et rasé, au poil près. Un homme passe, plein de morgue, complètement désinhibé, comme dans un défilé de mode. Un autre passe, le maillot de bain étroit, parfois transparent, laissant deviner les parties les plus intimes de son anatomie, abandonné au regard de tous. Il arpente la rue avec nonchalance et familiarité, comme une provocation au regard étonné. Bonjour, Théo Caviezel, co-auteur du livre Le Tour du monde de la Haute-Marne, coécrit aussi par Johan Legrand, ici présent, et illustré par Boris Beluche. Et donc c'est un livre qui présente notre aventure au tour du monde de la Haute-Marne. On a fait le tour de notre propre monde, ici, ce beau territoire de l'Est français. 267 pages, 24 illustrations de Boris Beluche et un récit de nos aventures autour du monde au jour le jour. Mais vous aviez vraiment fait le tour du monde avant? Oui, on avait beaucoup voyagé tous les deux et avec le Covid, les frontières se sont refermées. On a dit mais quelle formidable opportunité que de finalement être enfermé dans un petit monde mais qui correspond déjà à un monde en soi et donc on va en faire le tour. Moi j'avais vécu justement au bout du monde et je me suis dit qu'en fait bien souvent on ne connaît pas son propre monde. À chaque fois, quand on est jeune, on veut aller au Japon, aux États-Unis, en Australie, etc. Et donc, on ne connaît pas la Haute-Marne finalement. À chaque fois, on se dit qu'on aura le temps de voir. Et finalement, on s'est dit, est-ce qu'on a le choix finalement? On est entre guillemets coincé chez nous, donc on va prendre le bon côté des choses et on va voir la Haute-Marne telle qu'elle est. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est lancé sur les routes pour voir le petit producteur, le politicien, l'association, l'écrivain du coin, pour voir toutes les richesses qui font la Haute-Marne. Et vous avez tiré un livre. Un livre raconté presque heure par heure comme une chronique, comme un journal de bord. Et pour finir cette présentation des écrivains de l'association haut-marnaise d'écrivains, eh bien voici les livres d'Aetea, de la fantaisie, science-fiction, beaucoup de rêves, de l'amour également et énormément d'aventures. Une écriture contemporaine, bien écrite, très agréable à lire.
Et pour terminer, le coucou d'un clown qui n'arrive pas à être effrayant. Et quelques images d'enfants heureux à la salle de maquillage. Oh, un miroir magique, formidable. On peut voir la vidéaste en contre-jour. Bon, on fait ce qu'on peut. Dis, miroir, mon beau miroir, quand vais-je enfin être riche et célèbre avec la littérature ?